Dans le royaume de Zala, célèbre pour l'or qui coulait dans ses rivières et le génie de ses artisans, le talent était une monnaie d'échange plus précieuse que n'importe quelle gemme. Mais pour Alia, une jeune fille aux yeux de cendre et aux mains d'artiste, ce talent était devenu le poids de sa malédiction. Orpheline, elle vivait sous la coupe de sa tante, Mira, une femme au cœur dur comme la pierre qu'Alia rêvait de sculpter. Mira régnait sur leur foyer avec une seule idée en tête, faire de sa fille, Lana, la meilleure artisane du village. Mais tout le village savait que Lana avait autant de talent pour la sculpture qu'un serpent a pour le chant. Chaque matin, Mira confisquait les outils d'Alia, lui ordonnant de récurer le sol jusqu'à ce qu'il brille, tandis que Lana gâchait de l'argile précieuse. Alia n'était plus qu'une ombre, une servante invisible. Si, comme Alia, vous avez déjà ressenti le poids de l'injustice, laissez un commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé la force de continuer. Vos histoires sont notre inspiration. Un jour, l'univers d'Alia bascula. Le grand juge du royaume arriva au village, une proclamation royale à la main. Le roi lui-même lançait un défi, trouver l'artisan capable de créer une sculpture qui incarnerait l'essence même de l'espoir. Le prix était inouï, un atelier dans la capitale, la renommée éternelle. Lana exulta, certaine de gagner, forte de la seule chose qu'elle possédait, l'arrogance. Cette nuit-là, tandis que la maisonnée dormait, Alia se glissa dans la grange. À la lueur d'une lampe à huile vacillante, elle sortit des outils de fortune et des morceaux de bois récupérés çà et là. C'était son secret, sa rébellion silencieuse. C'est dans l'ombre que naissent les plus belles histoires. Pour ne manquer aucune de ces légendes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ses mains, si souvent meurtries par les tâches ménagères, dansèrent sur le bois. Elle ne sculptait pas seulement un objet, elle sculpte ses rêves, ses larmes, sa rage. Chaque coup de ciseau était une prière, une promesse. Le chef-d'œuvre prenait forme dans le silence de la nuit, à l'insu de tous. Pendant 7 nuits consécutives, Alia ne ferma pas l'œil. À la lueur d'une bougie mourante, ses doigts dansaient sur le bois précieux qu'elle avait trouvé, par miracle, dans la forêt. Elle ne sculptait pas une simple statue, elle sculptait une âme. La pièce représentait une femme tendant les mains vers le ciel, ses pieds s'enracinant dans la boue, tandis que son visage irradiait une lumière d'espoir pur. C'était son chef-d'œuvre, c'était sa liberté. Mais, dans la maison, le silence est parfois un traître. Mayra, sa tante, n'était pas dupe. Elle avait remarqué les cernes sous les yeux d'Alia et ce sourire mystérieux qu'elle ne parvenait plus à cacher. Une nuit, alors que le village était plongé dans un sommeil profond, Mayra se glissa jusqu'à la grange. En poussant la porte grinçante, elle vit la sculpture. Elle resta pétrifiée. Jamais, de toute sa vie, elle n'avait vu une œuvre aussi puissante. La jalousie, un poison noir et brûlant, envahit son cœur. Elle ne pouvait pas laisser cette orpheline réussir là où sa propre fille, Lana, échouait lamentablement. Avant de découvrir le plan diabolique de Mayra, dites-nous dans les commentaires, selon vous, la famille devrait-elle toujours passer avant la justice ? Votre avis nous aide à faire grandir cette communauté. Le lendemain matin, à l'aube du grand concours, Alia se précipita à la grange. Son cœur manqua un battement. La bâche était au sol. La sculpture avait disparu. Un vide immense se creusa dans sa poitrine. Elle courut vers la maison, les larmes aux yeux, pour trouver Mayra et Lana déjà prêtes, chargées d'un grand coffre scellé. « Où est-elle ? Où est ma statue ?» cria Alia, la voix brisée. Mayra se tourna vers elle avec un regard de glace. « Ta statue ? De quoi parles-tu, petite folle ? Lana a enfin terminé son œuvre cette nuit. Ne reste pas là à délirer. Retourne nettoyer la cuisine. » Alia comprit alors l'horreur de la situation. Sa propre tante venait de lui voler son âme pour l'offrir sur un plateau d'argent à sa cousine. Le monde s'écroulait autour d'elle. Elle n'avait plus d'outils, plus de bois et plus de temps. Le grand juge attendait déjà sur la place du village, entouré d'une foule immense. Si cette injustice vous révolte, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir Alia. Chaque pouce bleu est un cri contre la trahison.
Alors que le cortège partait vers le palais, Alia s'effondra dans la poussière de la grange. Mais, en pleurant, ses mains touchèrent quelque chose sous un tas de paille. Un petit morceau de bois brut qu'elle n'avait pas utilisé. Un reste de racine tordu et sombre. Dans son esprit, une étincelle s'alluma. Le concours n'était pas fini. Elle n'avait peut-être plus son chef-d'œuvre, mais elle avait encore son génie. Elle saisit un vieux couteau de cuisine rouillé et commença à tailler. Elle n'avait qu'une heure pour accomplir l'impossible. La place du palais royal de Zala était noire de monde. Sur l'estrade de marbre, le grand juge, drapé dans sa robe pourpre, examinait les œuvres les unes après les autres. Le niveau était élevé, mais aucune sculpture ne semblait toucher l'âme du souverain. C'est alors que Mayra s'avança, un sourire triomphant aux lèvres, escortant sa fille Lana qui tremblait de nervosité. Elles dévoilèrent la statue volée. Un silence de cathédrale tomba sur la foule. La femme de bois, tendant ses mains vers le ciel, semblait vibrer de vie. Le juge se leva, fasciné. « Incroyable !» murmura-t-il. « On sent la douleur et la résilience dans chaque fibre. Lana, explique-nous, d'où vient cette inspiration ?» Lana bégaya, incapable de trouver les mots. « C'est la forêt, la lumière !» Sa voix mourut dans sa gorge. Mayra s'empressa d'intervenir, mais le juge l'arrêta d'un geste sec. « Je pose la question à l'artiste, pas à sa mère. » Le doute commença à planer. Le génie de l'œuvre ne correspondait pas au vide dans les yeux de Lana. Le mensonge peut-il vraiment l'emporter sur la vérité ? Si vous pensez que Lana va se faire démasquer, abonnez-vous pour ne pas manquer le dénouement de cette légende. Soudain, un murmure s'éleva du fond de la place. La foule s'écarta pour laisser passer une silhouette frêle, couverte de poussière et de sueur. C'était Alia. Dans ses mains, elle tenait un petit objet enveloppé dans son tablier déchiré. « Attendez !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Les gardes voulurent l'écarter, mais le juge, intrigué par l'étincelle dans son regard, ordonna de la laisser passer. « Qui es-tu, enfant, et que nous apportes-tu avec un tel retard ?» Alia s'avança devant le juge, ignorant les regards incendiaires de sa tante. Elle posa sur le piédestal de marbre le morceau de racine qu'elle avait sculpté en 1 heure avec un simple couteau rouillé. Ce n'était pas une figure majestueuse comme l'autre, mais un petit oiseau prenant son envol à partir d'une cage brisée. Cette racine était destinée à être brûlée, dit Alia doucement. Mais même dans ce qui est tordu et oublié, il y a de l'espoir. L'espoir n'est pas une couronne d'or, c'est le courage de se relever quand on a tout perdu. Le juge regarda tour à tour la grande statue et le petit oiseau. Il comprit immédiatement. Les détails secrets, les lignes de force, l'émotion, c'était la même main. Il fixa Lana et lui tendit un ciseau. « Si tu as sculpté la première, tu peux terminer celle-ci. Fais-nous voir. » Le moment de vérité est arrivé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que la vérité finit toujours par triompher. Lana saisit l'outil, la main tremblante. Elle ne savait même pas comment tenir le bois. Sous la pression du regard du juge et des murmures de la foule, elle finit par lâcher le ciseau qui tomba avec un bruit métallique sinistre sur le marbre. Le silence qui suivit était celui d'une condamnation. Mayra devint livide. La vérité n'était plus une ombre, elle était en pleine lumière. Le silence qui pesait sur la place du palais était devenu insupportable pour Mira et sa fille. Le grand juge s'approcha lentement d'Alia, dont les mains tremblaient encore d'épuisement. Il prit délicatement le petit oiseau de bois sculpté dans la racine et le leva haut vers le soleil. « Le véritable art ne se vole pas », déclara-t-il d'une voix qui résonna sur chaque muraille. « Il ne s'achète pas et il ne s'hérite pas par le mensonge. Il naît dans le cœur de ceux qui souffrent et qui, malgré tout, choisissent de créer de la beauté. » Il se tourna ensuite vers Lana et Mira, son regard devenant aussi tranchant que de l'acier. « Pour avoir tenté de tromper la couronne et d'avoir volé l'âme d'une enfant du royaume, vous êtes bannis de cette corporation. Tous vos biens seront saisis pour réparer les années de servitude imposées à Alia. » Mira s'effondra à genoux, réalisant que sa jalousie venait de consumer tout ce qu'elle possédait. La foule, qui autrefois ignorait Alia, se mit à huer les deux imposteurs alors qu'ils étaient emmenés par les gardes. La roue tourne toujours pour ceux qui ont le cœur pur. Si la victoire d'Alia vous a touché, c'est le moment de vous abonner.
Nous préparons déjà une autre pépite qui va vous surprendre. Mais le plus beau restait à venir. Le roi lui-même sortit sur le balcon du palais. Impressionné par le courage d'Alia, il ne se contenta pas de lui offrir l'atelier promis. Il la nomma artisane royale du royaume de Zala. Alia ne serait plus jamais une servante invisible. Désormais, elle vivrait au palais, entourée des meilleurs outils et du bois le plus rare. Mais son premier acte de liberté fut surprenant. Elle demanda que son ancien atelier de la grange soit transformé en une école gratuite pour tous les orphelins du pays qui, comme elle, cachaient un talent sous la poussière. Alia avait appris que même une racine tordue, lorsqu'elle est travaillée avec amour et patience, peut devenir une œuvre d'art capable d'inspirer tout un royaume. Elle n'était plus l'orpheline aux mains sales, elle était la reine des artisans. Merci d'avoir suivi cette légende jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire quel thème vous aimeriez voir dans notre prochaine histoire. Une histoire de trahison amoureuse ou une légende sur un trésor maudit. Votre choix sera peut-être notre prochain succès. À bientôt sur Légendes Interdites FR.